héritage de Johnny Hallyday, audience reportée, Laura et David entendus. Un rendez-vous judiciaire particulièrement médiatisé. Cela avait été largement pressenti par les médias, mais c'est désormais officiel. Le tribunal de Nanterre renvoie au 30 mars, l'examen du référé sur l'album posthume de Johnny Hallyday et le gel de ses avoirs. Pratiquement un mois après l'annonce de la contestation de son dernier testament, et le début d'une guerre médiatique sans pareille. Les avocats de David Hallyday et Laura Smet avaient rendez-vous, ce 15 mars avec ceux du clan de la veuve du chanteur et mère de ses deux dernières filles, Jade, 13 ans, et Joie, 9 ans, pour une audience technique au tribunal, qui a donc été reportée à la demande du fils de Sylvie Vartan, et de la fille de Nathalie Baye. Je regrette profondément que l'audience n'ait pu se tenir aujourd'hui et n'étonne qu'une demande de renvoi ait pu être présentée par la partie adverse, alors qu'elle-même a sollicité l'intervention de la justice en alléguant l'urgence, a dit l'avocat de Laetitia Hallyday, maître Amir Hassani, à la sortie de l'audience technique. D'ici au 19 mars, les avocats de Laetitia Hallyday devront notamment fournir à la partie adverse des précisions sur le trust au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme, conformément à un testament rédigé en juillet 2014 aux États-Unis. Trust et album posthume. Les avocats des aînés du rocker cherchent notamment à connaître l'identité des personnes à la tête d'un ou deux trusts au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme Laetitia. Je comptais sur cette audience afin que cesse cette campagne médiatique orchestrée par la partie adverse visant à salir la réputation de Laetitia Hallyday, a déclaré l'avocat de la veuve, soulignant qu'elle n'est pas la gangster qu'on s'attache à décrire. Le trust est bénéficiaire de tous les biens de l'artiste, et Laetitia Hallyday en est la bénéficiaire et, après elle, ses enfants. Que voulez-vous savoir de plus, a-t-il opposé. Les avocats des deux aînés s'interrogent aussi sur l'état d'achèvement de l'album sur lequel a travaillé le rocker, pour déterminer s'il était terminé avant sa mort, ou s'il s'agit d'un album posthume. Selon les proches de Laetitia Hallyday, le taulier avait enregistré une dizaine de nouvelles chansons en partie à Los Angeles, comme il l'avait révélé sur les réseaux sociaux, mais le projet avait été terminé en octobre 2017 au studio Guillaume Tell à Suresnes, où l'artiste avait ses habitudes. Par la suite, sa veuve est veillée au peaufinage du disque. Maxime Nuxi l'a produit, supervisé et arrangé, dit BFM TV. Un autre recours au fond a été déposé, à Nanterre également, pour contester les modalités de succession du chanteur, rédigé en Californie, par les aînés de la légende du rock, qui estiment que son testament les déshérite, ce qui est interdit en droit français. Ils demandent que la succession soit soumise aux règles de dévolution légale en France.